Hello les aviateurs, ravi de vous retrouver pour ce nouveau vlog comme tous les dimanches matins sur ma chaîne. Il est 11h, on est avec Lionel Siba, on est à Aero-Friedrichshafen 2026. Tu vas bien Lionel? Bah parfaitement bien. Ravi de faire ta connaissance. Sur ce magnifique salon. Ouais, franchement on est busy, moi ça fait 3 jours que je suis là, je suis mort. Ouais, mais bah, bon. nous c'est pareil, ça, on a un flux continu de questions, oui, de gens qui passent, je me doute. Contact intéressant. Lionel, parle-moi de Siba, parle-moi de ce que vous faites, historique de la boîte un peu pour que les gens, les aviateurs sachent. Et puis après, bah, tu vas me parler de ce que vous faites. Siba Maintenance Service existe depuis 1985. Initialement, elle a été créée sur l'aéroport de Pleurtuis, Dinard-Pleurtuis, à côté des installations de Sabena Technics. Les locaux ont été déménagés sur l'aérodrome de Dinan, qui a une dizaine de kilomètres de Dinard, de manière à avoir une meilleure indépendance vis-à-vis de Sabena, par exemple. Et donc ça a été déménagé en 98 et depuis ce jour, on est toujours dans les mêmes locaux. Donc on a un hangar de 400 mètres carrés, c'est notre propriété, c'est nos propres installations et un atelier pour la révision des équipements de 500 mètres carrés, qui inclut également les bâtiments administratifs et le support technique. Alors, bien sûr, rétrofit, je suppose. Alors, l'activité principale, c'est le rétrofit, bien que le cœur de métier de Siba, c'est la révision et l'entretien des équipements de bord, altimètre, gyro, VHF, transpondeur, autopilote, etc. Et puis, avec la perte du suivi des équipements en heure de vol, l'activité a été réduite, bien entendu, naturellement. Donc, on a basculé l'activité principalement sur le rétrofit, mais on maintient toujours la révision des équipements, et j'y tiens particulièrement parce que y a des gens qui veulent conserver leur attends, moi aussi, parce qu'avec mon rallye, j'y tiens, moi, comment je vais faire autrement? Et également les autopilotes, parce qu'investir dans un autopilote, c'est très cher. Ah oui. C'est un budget, et donc on maintient, tant que faire se peut, les anciens autopilotes, Altimatic, Novamatic pour ceux qui connaissent, Century, etc. Oui, et puis par exemple les horizons artificiels électriques et toutes ces choses-là. Tout ça. Alors, revendeur Garmin, mais ça, tout le monde le sait. Ouais, c'est ça. Donc Garmin, faut pas se le cacher, mais c'est à peu près 90. Enfin, j'ai pas de statistiques là-dessus, mais grosso modo, c'est à peu près entre 80 et 90% de nos installations en rétrofit, mais on fait également de la SPEN, de la V-Dyne, on fait du PS Engineering, on fait du TRIG, les équipements sont en démonstration ici. On fait quasiment tout ce qui se fait en certifié dans l'aviation générale. On a intégré Dynon l'année dernière, donc on a un accord avec Dynon pour pouvoir les installer. La problématique de Dynon, c'est que c'est uniquement certifié en FAA, mais on les a rencontrés sur le salon, d'ailleurs, c'est là tout l'intérêt du salon, c'est qu'on peut rencontrer ces gens-là. Oui. Et donc ils travaillent actuellement sur la certification EASA, mais bon, ça prend un certain temps. On sait tous qu'avec l'EASA, il faut être patient. Alors, je prends un exemple, je sais pas du tout, mais un client qui a un WT9 avec du Dynon en ULM, il peut venir chez toi aussi. Évidemment, oui, bien sûr. Il faut quand même le signaler. D'ailleurs, on a actuellement un ULM en Dynon chez nous, pour une panne, je sais plus laquelle exactement, mais on l'a pris en compte. On a fait un troubleshooting, on a envoyé le matériel à Dynon parce que c'était l'équipement qui a été identifié en panne, mais oui, tout à fait, on le fait. D'accord. Je crois que tu veux me parler d'une nouveauté que vous avez sur le salon. C'est une nouveauté qu'on a en exclusivité depuis 1 an déjà. C'est le LHS 200 fabriqué par Microkit aux États-Unis, et donc on a la distribution en exclusive en Europe. Donc c'est un petit équipement qui est très discret une fois installé, qui va annoncer la distance entre le sol et l'avion en phase d'atterrissage. Un radar altimétrique. Un radar altimétrique, absolument. Ça part à partir de 200 pieds. Vous avez une annonce dans le casque. Oui. 200 pieds, 150, 100, et puis à partir d'un certain seuil, dont je me souviens pas, c'est tous les pieds jusqu'au toucher. C'est d'une extrême précision. Quand vous entendez le One Fit, en même temps
le toucher, on sent le rouge posé. C'est super efficace et tous les clients sur lesquels on a installé cet équipement-là sur leur avion, ils sont ravis. C'est un gadget qui est devenu pour eux essentiel. Alors, tu sais, ma communauté, ils aiment bien aussi connaître un peu les prix à la louche. Qu'est-ce que ça vaut un radar altimeter comme ça à installer dans mon rallye, tiens. Voilà, alors. On a un exemple. Alors, je vais parler d'habitude, je parle en hors taxe, mais là, cet équipement-là, c'est à peu près 1 200 € TTC. Oui. En fourniture simple. Oui. Posé sur l'avion, ça varie, mais ça va pas plus loin que 4 000 € TTC. Pourquoi ? Parce que il a aussi également l'avantage pour les avions avec des trains rétractables d'annoncer si on a oublié le train. Ah ouais, non mais ça c'est... Il vous dit check, landing gear. Ah ouais, ça c'est génial. Donc oui, on a d'ailleurs des écoles qui est très connue, qui est intéressée par ce produit parce qu'elle en a marre. Une fois par an, elle a un avion qui se pose sur le ventre. Bon, ça peut arriver. Hein. Personne n'est parfait. Non, exactement. Mais du coup, ce système-là pourrait bien sûr. travailler sur le préventif et éviter ce genre de choses. Donc tout ça pour dire que selon les trains rétractables, pas rétractables, la complexité de l'installation, voilà, ça peut aller du moins cher à 3000 TTC, oui, jusqu'à 4000, 4005 parce que l'équipement est installé sous l'aile et l'enjeu en fait c'est de passer les fils de l'aile jusque derrière la planche de bord pour le brancher sur l'audio panel, puisque c'est un son qui est envoyé dans le casque. Et donc selon certains avions, passer un câble du cockpit jusqu'à l'aile, c'est très simple. Et sur d'autres, c'est un peu moins simple. En fait, ça reste vraiment bon marché pour sauver un avion d'un atterrissage. Oui, absolument. Rentrée, oui, c'est exactement ça. Donc c'est ça qu'il faut réfléchir. Ouais. Alors, en fait, les aviateurs, posez-vous la bonne question, mais c'est sûr que vaut mieux dépenser 3 ou 4 000 € TTC et sauver son train d'atterrissage que de perdre son avion pendant 6 ou 8 mois le temps de la réparation et bien évidemment une grosse facture pour le remettre en état. Donc voilà, ça c'est intéressant. Sachant que c'est un produit qui est très simple à installer, l'install manuel est disponible sur notre site internet. Pour les gens qui n'ont pas peur ou qui ont des connaissances en avionique, on en vend beaucoup sans le montage et le client l'installe par lui-même. Et on a quelques petites questions parce que techniques, mais c'est très très simple à monter. Donc Lionel, tu voudrais rajouter quelque chose Oui, alors là vous avez quelques illustrations des installations que l'on a faites. Là, moi j'ai bien aimé le concept du avant-après. Là c'est sur un hélicoptère, un EC-130 je crois de mémoire. Donc on ne fait pas que installer les équipements, mais aussi on repense la planche de bord selon la demande du client, avec la texture, la couleur qu'il souhaite. Donc on a aussi cette possibilité-là. Ça c'est pour ce que l'on fait déjà. Et puis je voudrais juste dire 2 mots sur un projet sur lequel nous sommes en phase de certification. C'est la certification du pilote automatique le plus célèbre et moderne de chez Garmin, donc le GFC 500. Et nous le certifions sur l'avion le plus réputé dans les aéroclubs et répandu. Et répandu en France, le DR400, parce qu'on s'est aperçu qu'on avait beaucoup de demandes, qu'on n'avait pas de solution. Il n'y a pas de solution aujourd'hui pour le DR400 pour remplacer ou installer un autopilote. Donc on s'est lancé dans cette aventure. Jusqu'ici, le programme se passe correctement. On est dans les clous concernant le planning. On va voler la semaine prochaine. On va faire les premiers vols d'essai la semaine prochaine. On a obtenu le laissez-passer de l'EASA. Et aujourd'hui, celui qui donne le tempo, c'est l'EASA et la DGAC. Mais globalement, en ce qui nous concerne, on est plutôt pas mal. On est confiant. On ne peut pas être confiant à 100%, c'est pas possible dans ce genre de projet. Non. Mais d'ici la fin de l'année, on vise octobre-novembre, normalement on devrait obtenir cet agrément.
Ouais, alors, le J'espère. GFC 500, vous le connaissez, moi vous le voyez, je vole beaucoup sur des GFC 500. C'est un autopilote qui est extraordinaire, hyper précis, etc. Donc franchement, sur le DR 400, ils vont kiffer les gens. En aéroclub, en plus c'est très simple d'utilisation. Bah, Donc, c'est voilà. l'objectif. C'est Ah ouais. c'est l'objectif. Et, puis, et je la t'inviterai sécurité, bien évidemment. Je t'inviterai à venir le piloter. À Avec faire un plaisir. autre, On pourra faire une vidéo oui, tout à fait, ouais. sur le GFC 500 dans un DR 400. Ok les aviateurs, mais écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Merci de nous avoir accueillis sur ton stand à Friedrichshafen. Bah, c'est moi. Et j'espère que on va se revoir rapidement avec ce projet-là, et puis le radar altiméteur, parce que ça c'est quand même très intéressant aussi pour moi. Les aviateurs, on se retrouve dimanche prochain, 11h. Si vous volez bien, volez safe. Et n'hésitez pas à me mettre un commentaire, poser des questions à Lionel, likez, abonnez-vous à ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné, et surtout, booster, parce que vous savez que maintenant, on peut booster ma vidéo pour la remonter dans l'algorithme et la faire découvrir à des gens qui ne seraient pas encore abonnés à ma chaîne. Salut Lionel, et ciao les aviateurs.